Le concept de l'au-delà, du paradis et de l'enfer est une chose qui définit l'humanité depuis les toutes premières civilisations. Il est en partie tiré de croyances religieuses et des interprétations que l'on s'est faites de leurs textes à travers l'histoire. La plupart soutenant que ce sont nos actions de notre vivant qui détermineront dans quelle version de l'après-vie nous atterrirons après notre mort. Qu'on y croit ou non, cette idée reste profondément ancrée dans la conscience collective humaine et a toujours inspiré beaucoup d'œuvres de fiction jusqu'à ce jour. Même les grands classiques, les animés les plus cultes, sont bercés par ce concept. Cependant, de plus en plus d'histoires choisissent de représenter une interprétation moins directe, plus nuancée et philosophique de cette idée, et d'après moi, Demon Slayer en fait partie. En effet, l'anime a une manière intéressante et subtile de montrer le concept du passage à l'au-delà, ainsi que du paradis et de l'enfer. À première vue, il serait facile de se dire que les démons présents dans l'histoire ont commis des actes tellement odieux qu'ils ne méritent pas l'accès au paradis, et que seul l'enfer serait une destination logique. Mais l'histoire, qui finit souvent par montrer d'un regard empathique ces démons qui étaient autrefois humains, et qui n'ont pas toujours le choix ni le contrôle total de leurs pulsions meurtrières, indique une possibilité de rédemption après leur mort. Cela est possible en s'écartant un peu du concept purement dogmatique du paradis et de l'enfer et en introduisant celui de la paix intérieure. Le démon vit un passage paisible à l'au-delà que s'il est totalement en paix avec lui-même et quitte ce monde sans peur, sans regret ni ressentiment. C'est montré par le dénouement d'antagonistes comme le démon de l'examen de sélection ou encore Rui, une des lunes inférieures. Mais d'après moi, le meilleur exemple jusqu'ici est sans conteste le cas de Daki et de Gyutaro. Pour s'être élevés au rang de lune supérieure, ces deux démons ont dû avoir tué et dévoré des centaines, voire des milliers d'êtres humains. Cependant, au moment de leur mort, seul Daki a accès à la lumière. Gyutaro non seulement conserve sa forme de démon, mais fait aussi face à l'obscurité. Et cela s'explique dans son monologue lors de la séquence du flashback. もし唯一心残りがあるとするならば、梅、お前は俺と違ったんじゃないかってことだ。染まりやすい素直な性格のお前だ。俺が育てたためにお前はこうなっただけで、奪われる前に奪え、取り立てろと俺が教えたから。俺の唯一の心残りはお前だったな。Gyutaro ne se valorisait déjà pas en tant qu'individu, ce qui était en grande partie lié à son physique et à la manière dont il a été traité toute son enfance. Toute son estime de soi et le sens qu'il avait donné à sa vie reposait entièrement dans le rôle de grand frère et de protecteur qu'il jouait envers Daki, autrefois nommé Ume. C'est pour cela qu'il est convaincu de sa responsabilité, pour la manière dont elle a dû vivre, et aussi du fait qu'il soit en faute pour la façon dont elle a fini. Gyutaro est persuadé qu'il a échoué en tant que grand frère. Il quitte donc ce monde avec énormément de culpabilité et de regret. Ume, au contraire, est morte en n'ayant pas de regrets concernant sa vie, car pour elle, tout allait bien du moment que son frère était à ses côtés. Ça explique qu'elle ait retrouvé son apparence humaine et qu'elle se trouve du côté de la lumière. Au final, le fait que Gyutaro se retrouve dans cette situation dans l'au-delà résulte de son propre état d'esprit. Mais malgré le fait qu'elle a accès à la lumière, Ume choisit de rester aux côtés de son frère et de l'accompagner pendant qu'il endure le fardeau qui s'impose à lui-même.
et ce même si cela veut dire le suivre dans les flammes. Cette condition de paix intérieure est une idée que l'on trouve souvent dans certaines philosophies comme le bouddhisme, et sur laquelle de plus en plus d'œuvres de genre surnaturel trouvent inspiration. Dans la série Ghost Whisperer, la protagoniste Melinda Gordon, qui a la capacité de voir et de communiquer avec les esprits des défunts, s'est donné pour mission de les aider à trouver la paix, en les permettant de régler leurs problèmes et de communiquer ce qu'ils n'ont pas pu dire à leurs proches de leur vivant. Ce n'est que lorsque ces esprits sont en paix avec eux-mêmes et avec ce qu'ils laissent derrière qu'ils peuvent enfin voir la lumière et passer de l'autre côté. Ce chemin scénaristique est aussi employé dans la série Lucifer, dans laquelle les damnés sont bloqués en enfer, non parce que Dieu les juge, mais parce qu'ils se jugent eux-mêmes. Et dans l'anime Angel Beats, où les protagonistes se retrouvent dans une sorte de purgatoire ressemblant à une école, Yuzuru, le personnage principal, comprend que le but n'est pas d'y demeurer en résistant et en se la coulant douce, mais de faire la paix avec eux-mêmes, avec leur passé, et de lâcher prise, dans le but de se réincarner et d'avoir accès à leur prochaine vie. Dans ces histoires, les protagonistes finissent par agir comme des guides ou des facilitateurs pour que les morts puissent trouver la paix. As I was trying to tell you before we were so rudely interrupted, you are now in your very own hell loop. So, welcome to hell. I'm in hell? The one and only. Then get me the hell out of here! Well, it's not up to me, I'm afraid. In hell, you are your own jailer. You brought yourself here. But why am I here? Well, that's between you and your own guilt. It's what brought you here. And it's what will torture you now through the end of time. Ce rôle, Tanjiro l'endosse indirectement. Car à travers son empathie, il permet non seulement à certains démons vaincus de reconnecter avec la part d'humanité qu'ils avaient perdue, mais il les offre également ce qu'ils recherchaient profondément dans leur vie, leur donnant la poussée nécessaire pour qu'ils puissent partir plus sainement. Le concept spirituel que présente Kimetsu no Yaiba, ainsi que le rôle de Tanjiro et de son empathie, est d'après moi beaucoup plus subtil et réfléchi qu'on ne le pense. Ils ne servent pas uniquement à exposer la gentillesse du héros et faire verser quelques larmes à l'audience. C'est une présentation qui pousse aussi à réfléchir et à regarder certains des antagonistes de l'anime sous un autre angle. Enfin, c'est ce que je pense.